pas moi qui dirai le contraire, la pathologie buccale en dermatologie, même si je trouve le titre un peu particulier, mais je comprends ce que l'auteur veut dire. Et l'auteur, justement, c'est le docteur Boussaïd. Ai-je bien prononcé votre nom? Oui, exactement, c'est ça. On vous écoute pour 10 minutes, s'il vous plaît. J'espère. Merci, Monsieur le Président, aimable l'assistance. Avant de commencer mon exposé qui portera sur la pathologie buccale en dermatologie, je tiens à remercier vivement le professeur Rodvan ainsi que son équipe qui m'ont donné l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui. Diapositive, s'il vous plaît. Jadis, la dermatologie est considérée comme une spécialité réservée uniquement aux 3 couches de la peau. Mais ces dernières années, elle a prouvé le contraire. C'est une science qui a des liens très solides avec les autres spécialités. Et c'est le cas de mon exposé d'aujourd'hui. Diapositive. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à travers une vision alimentaire, quel que soit son aspect macroscopique, quand il s'agit d'une ulcération, une papule, une petite zone comme ça, une petite macule rouge, le dermatologue prendra une piste pour faire le diagnostic, soit d'une pathologie tumorale localisée, ou bien le diagnostic d'une maladie systémique complexe. En consultation dermatologique, les affections de la muqueuse buccale sont vraiment polymorphes et la liste reste quand même longue. Mais allant de la simple clinique, la simple déformation des lèvres, jusqu'à les maladies du système complexe. Diapositive, s'il vous plaît. Les affections des lèvres. Les affections des lèvres sont dominées par 2 entités, l'équilibre et les macroquilites. Diapositive. L'équilibre, tout simplement, c'est une simple disformation des lèvres dont le diagnostic repose le plus souvent sur l'interrogatoire et l'examen clinique, sauf dans certaines situations, on est obligé de demander certains examens paracliniques, notamment une étude histopathologique standard, voire même une exploration allergologique, surtout quand il s'agit d'un terrain atopique. Diapositive. Comme chef de file, la chélite allergique. C'est un motif de consultation fréquent qui touche beaucoup plus les femmes. Ça se manifeste cliniquement par un tableau d'eczéma aigu avec une tuméfaction des lèvres rouge, œdémateuse, sointante. Parmi les agents responsables, c'est-à-dire les agents les plus importants, on a le rouge à lèvres, surtout les colorants. On a les instruments de musique, les aliments, notamment l'ail, la moutarde, les carottes. L'enquête étiologique est très importante, surtout quand il s'agit d'une dermatite atopique. On voit sur cette image la première, une disformation des 2 lèvres. Sur la deuxième, une chélite localisée qui touche les 2 lèvres avec une zone péribuccale eczématiforme. Diapositive. La chélite actinique. C'est une entité qui touche beaucoup plus les sujets âgés, avec un pic de fréquence entre 45 ans et 70 ans. Surtout les gens exposés le plus souvent au soleil ou bien aux intempéries. C'est une chélite qui touche électivement la lèvre inférieure. Les altérations dysplasiques sont souvent responsables de lésions tumorales, notamment de type carcinome épidermoïde. On voit sur les 2 diapositives une chélite permanente et titularation infiltrée témoignant d'un carcinome épidermoïde. Le traitement restera toujours préventif, c'est la bonne photoprotection. Les chélites infectieuses. Les chélites infectieuses sont dominées par les chélites d'origine candidosique, réalisant le tableau d'une chélite angulaire. Elle est le plus souvent multifactorielle, soit suite à une infection candidosique favorisée par un flux salivaire permanent, soit suite à une infection bactérienne, notamment
la flore transitoire. On voit sur la première diapositive un enfant qui présente une dermatite atopique avec une chélite croûteuse qui touche les deux lèvres. Et enfin, le plus souvent aussi suite à des prothèses qui sont mal adaptées. Diapositive. L'échélite factice. L'échélite factice touche beaucoup plus les jeunes filles suite à un tic de léchage des lèvres. Il s'agit le plus souvent d'une chélite érythémateuse avec une atteinte péribuccale. On a constaté aussi qu'il y a aussi l'échélite des sujets âgés, mais il s'agit le plus souvent d'un déficit alimentaire, notamment en vitamines et en oligo-éléments. L'échélite des jeunes filles, devant l'échélite de la jeune fille, il faut toujours rechercher des troubles du comportement alimentaire, la perte du poids et une aménorrhée conduisant vers le diagnostic d'une anorexie mentale. Les macrochélites. Les macrochélites se définissent comme des états inflammatoires chroniques et une hypertrophie des lèvres. Diapositive. Comme première entité, on a la macrochélite granulomateuse essentielle ou bien de Michel, qui a été décrite en 1945. Elle est caractérisée par un œdème intermittent au début et quelques années après, il devient fixe, qui touche soit la lèvre inférieure, soit la lèvre supérieure, qui est beaucoup plus fréquent chez les femmes. On voit ici la macrochélite. Et le plus souvent, la macrochélite est le siège de quelques lésions fissurées. Devant le diagnostic, il est souvent histopathologique. Et devant un tableau pareil, il faut toujours chercher, à travers une biopsie profonde, une sarcoïdose, maladie de Crohn, une syphilis tertiaire ou bien un granulome à corps étranger. Le syndrome de Melkeson-Rosenthal. Ce syndrome est caractérisé d'abord par un œdème orofacial. Au début, il est intermittent, puis il devient fixe, notamment au niveau de la lèvre, soit supérieure, soit inférieure, qui touche aussi même la joue et les paupières. Et avec une langue associée comme deuxième signe aussi, il y a cette langue plicaturée scrotale, caractérisée par des fissures multiples et parfois même douloureuses. Et enfin, une paralysie faciale périphérique. Pour certains, le traitement de choix actuellement, c'est la chyloplastie, quoique les traitements à base de corticoïdes, quand même, ont donné des résultats satisfaisants. L'actinomycose, diapositive. L'actinomycose cervico-faciale, c'est une pathologie quand même fréquente en dermatologie, suite à un germe saprophyte de la bouche et du tube digestif. C'est l'actinomycèse israéli. Dans le tableau clinique est le plus souvent dominé par une lésion nodulaire, le plus souvent à la taille d'une olive, qui va évoluer vers le ramollissement et la fustulisation, responsable d'un écoulement purulent qui contient des grains blanchâtres. Le diagnostic, le plus souvent, il est histopathologique puis bactériologique, et le traitement, il est double chirurgical et aussi à base d'antibiotiques en long cours, surtout à base de pénicilline. Diapositive. Pour les lésions blanches de la muqueuse buccale, il y a une entité quand même qui mérite d'être connue, c'est l'amartome muqueux spongieux, qui touche beaucoup plus les enfants à partir de l'âge de 3 ans, caractérisé par des lésions blanchâtres, adhérentes, bilatérales et symétriques. J'ai vu sur quelques observations que le traitement à base de cycline a donné des résultats spectaculaires. L'hyperplasie épithéliale focale aux maladies de Hecke, c'est une pathologie quand même qui est fréquente, qui touche l'adolescent.
Dans l'agent responsable, c'est le papillomavirus 13 ou 32. Ça se manifeste cliniquement par des lésions papuleuses, sessiles, non douloureuses, et qui touchent la langue, la muqueuse jugale, même le versant muqueux de la lèvre. Il y a une chose aussi, quand il s'agit d'un enfant, il faut toujours préconiser une prise en charge psychologique à la recherche éventuellement d'un sévice sexuel. Il y a un diagnostic aussi différentiel qui se pose avec cette maladie, c'est les condylomes, c'est les végétations vénériennes. Diapositive. Le lichen plan. Vous savez que le lichen plan est une pathologie inflammatoire chronique qui touche à la fois la peau et les muqueuses, notamment la muqueuse buccale et génitale. C'est une pathologie qui est vraiment très régineuse. Donc, le lichen plan buccal est 6 fois plus fréquent que le lichen plan cutané. Dans le virus de l'hépatite C, ça peut être le marqueur muqueux dans les lichen plan buccal peut être le marqueur cutané d'une hépatite C active. Il y a plusieurs aspects cliniques, mais le plus important c'est l'aspect réticulé, réalisant un aspect en feuille de fougère. La biopsie, le diagnostic est histopathologique, le traitement repose essentiellement sur les corticoïdes. Diapositive. Pour les ulcérations de la muqueuse buccale, comme chef de file, on a les aftes. Vous savez que l'afte est une petite ulcération douloureuse, précédée par une sensation de cuisson. On distingue les aftes de petite taille et les aftes géants témoignant d'une atteinte vasculaire profonde. On a aussi l'aftose idiopathique bénigne, c'est le fait de faire plusieurs épisodes, mais qui restent toujours localisés au niveau de la muqueuse buccale. Mais devant une aftose bipolaire, pensez toujours à la maladie de B7. Il y a aussi les ulcérations traumatiques, réalise un tableau particulier. Il s'agit d'ulcérations qui sont bien limitées. Mais quand même, pensez toujours à faire une biopsie si l'ulcération persiste après 3 semaines. C'est positif. Les dermatoses bulleuses, notamment les dermatoses bulleuses auto-immunes, ça c'est un motif de consultation très fréquent chez nous. Et parfois, la muqueuse buccale est l'expression unique de certaines dermatoses bulleuses, notamment le pemphigus. Et j'insiste là-dessus, pensez toujours, devant des érosions ou bien d'ulcération de la muqueuse buccale, de faire une biopsie, voire même une IFT pour poser le diagnostic. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a constaté, quoique je suis un jeune maître assistant, on a constaté que les hospitalisations des dermatoses bulleuses, c'est qu'après l'apparition des lésions cutanées. C'est positif. L'érythème polymorphe ou bien le syndrome de Stevens-Johnson. C'est un syndrome qui est le plus souvent déclenché quelques jours ou bien quelques semaines avant par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, du sulfamide, caractérisé par une chélite érosive, douloureuse, responsable d'une dysphagie. Le diagnostic le plus souvent est clinique. Le lichen érosif, ça c'est une entité un petit peu particulière, caractérisée par des ulcérations entourées par un halo kératosique. La localisation au niveau de la gencive et au niveau de la vulve et le vagin réalise ce qu'on appelle le syndrome gingivo-vulvo-vaginal. Il y a une entité aussi qui existe aussi chez l'homme. Diapositive. Diapositive. Pour les lésions tumorales, on a le carcinome épidermoïde qui touche la langue, la lèvre et les gencives, réalisant le tableau du tumeur ulcéro-bourgeonnante. Le diagnostic est toujours histopathologique. Diapositive.
Le carcinome verruqueux, il est moins fréquent que le précédent, réalisant une tumeur exophytique. Le pronostic est toujours bon, même après les récidives. Diapositive. Le carcinome in situ, il est représenté surtout par la maladie de Bowen et l'érythroplasie de Kera. Pensez toujours à ces deux maladies devant toute lésion rouge, bien limitée et chronique. Et n'hésitez pas à faire une biopsie, éventuellement, même pour un traitement chirurgical. Diapositive. La maladie de Kaposi. La maladie de Kaposi, quelle que soit sa localisation, est toujours responsable de lésions d'allure angiomatoses. On voit sur les diapositives des lésions nodulaires au niveau du palais, au niveau de la langue, même au niveau de la gencive. Il faut toujours penser à la maladie de Kaposi devant toute lésion de couleur violacée. D'accord. Et la muqueuse buccale représente la deuxième localisation après l'estomac. Diapositive. Pour les affections pigmentées, on a le mélanome malin et le syndrome de Peutz-Jeghers. Diapositive. Le syndrome de Peutz-Jeghers restera quand même rare. Il est caractérisé par des petites macules brunâtres localisées au niveau de la muqueuse, au niveau du versant cutané des lèvres, même au niveau du versant muqueux aussi. Il faut toujours chercher s'il n'y a pas des polypes digestifs. Diapositive. Le mélanome malin, il restera toujours la tumeur maligne la plus virulente, à pouvoir métastatique très important. Et il y a plusieurs aspects cliniques, mais pensez quand même au mélanome devant toute lésion maculeuse, chronique et pigmentée de faire une biopsie. Et j'insiste là-dessus, il faut toujours aussi demander l'indice de Breslow parce que c'est lui qui conditionne le pronostic. C'est la dernière diapositive. Pour les maladies de système, on a le syndrome SEC, le syndrome de Gauche-Jourdain, caractérisé par une infiltration lymphocytaire des glandes salivaires, responsable de caries et de lésions candidosiques. Le lupus érythémateux systémique aussi, il est responsable de quelques lésions érosives et ulcéreuses au niveau de la muqueuse, buccale qui rentre dans les critères de Lara. Je vous remercie. Merci, docteur Boussani. C'est vrai que vous avez pris un pari parce que revoir toute la dermatologie buccale en 10 minutes, c'est extrêmement difficile, mais vous avez réussi à nous présenter un panorama très intéressant, une iconographie importante de cette pathologie que beaucoup d'entre nous ici voient quotidiennement. Est-ce qu'il y a des questions ?